Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner si vous le désirez, à bien cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos suivantes. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à cliquer sur j'aime. C'est la 4e vidéo concernant la découverte du logiciel. Je vais vous montrer l'onglet qui s'appelle Cadre, qui est vraiment très intéressant. On peut faire des compositions à l'infini, on peut dire. Alors, je vous montre, voilà, ce style de choses. À partir d'un motif, on peut le multiplier, le dupliquer, le coller, etc., etc. Euh, faire les cadres qui succèdent comme là. Je vais vous montrer seulement quelques possibilités parce que sinon, on y passerait la journée. Donc, on est bien dans P+, on va cliquer sur l'accueil ici, cadre. Ces cadres, vous avez plusieurs possibilités. Alors déjà, ici, c'est cadre qui est coché. Si vous cliquez là, vous avez tous les cadres possibles de cette section. Lorsque vous cliquez ici, c'est d'autres formes. Lorsque vous cliquez ici, vous avez encore d'autres éléments. Voilà. Et puis là, c'est encore autre chose. Donc, je vais essayer de passer en revue tout ça. Alors, on va commencer par le début. On va mettre cadre. Voilà, le plus basique. Lorsque vous choisissez un cadre et que vous avez deux solutions, ou il n'y a pas d'éléments ici, il n'y a pas de broderie, et à ce moment-là, vous déterminez ici la taille que vous souhaitez obtenir, ou il y a un élément, donc je vais faire Fichier, Ouvrir, je vais choisir un élément, Ouvrir. Là, j'ai un élément, et du coup, c'est la marge qui sera prise en compte. Si je clique sur Rogner, puis je vais mettre un cadre un petit peu plus grand. Enfin, plus grand. Comme ça me laisse une liberté. Donc, je retourne dans le cadre. Si vous cliquez sur Rogner, vous allez voir, c'est vraiment tout collé. Même, donc là, il aurait fallu que je grandisse. Enfin, voilà, c'est tout collé. Donc, avec ce motif-là, ça ne justifie pas, mais il y en a où ça peut être sympa. Si vous groupez, donc je coche marche pour décocher Rogner. Le cadre et la fleur vont être groupés. Un seul élément. Je reviens en arrière. Si vous ne groupez pas, appliquez deux éléments. Voilà. Je reviens en arrière. Ou je fais sup puisque ce n'est pas groupé. Là, mon motif n'est pas groupé. Donc, si je clique, là, j'ai un cadre de 12. On va mettre 80 et je fais appliquer. Et donc, du coup, là, il faut que j'aille dans alignement, ordre de présentation, que je sélectionne celui que je veux et je vais le placer derrière. C'est ce que je montre dans la vidéo numéro 1. Je retourne là et je supprime ce que je viens de faire. Je retourne dans le cadre. Celui-ci, quand vous allez ici, vous voyez que vous avez le type de point sur lequel vous pouvez agir, c'est une niche satin, l'agrandir ou la réduire, et éventuellement changer le tissu d'appliquer. Donc, vous allez là, vous cliquez sur tissu, vous cliquez, vous ouvrez général, vous choisissez n'importe quelle rubrique, vous cliquez sur un tissu, OK, OK, appliquer. Et comme je n'ai pas groupé, il se retrouve derrière. Donc, je retourne dans Accueil, ordre de présentation, déplacer vers l'arrière.
Je continue. Je retourne dans le cadre. Là, c'est pareil. Vous avez la possibilité, c'est d'autres formes, mais c'est le même principe. Là, ce sont des cases vides. Enfin, il n'y a pas d'appliqué, je veux dire. Donc, voilà. Si vous cliquez droit, vous avez aussi ici accès à la ligne de satin. Si vous avez programmé ou oublié de programmer là, vous pouvez remodifier ici. OK. Je le supprime. On continue. Oui, vous pouvez aussi faire une succession de cadres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, celui-ci, je vais le mettre serré. Appliquer, alors plus serré encore. Je vais mettre 5, on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas sélectionné. Il faut que je le sélectionne. Appliquer. Et si je continue à faire appliquer, je vais en avoir un autre qui va se mettre autour. Appliquer, appliquer, appliquer. Et ça, autant de fois que je fais appliquer. Ceci dit, je peux modifier la marge qui se trouve là. Je peux aussi modifier la forme. Appliquer, 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 etc. Et ça donne une espèce de profondeur qui est sympathique. Donc, je vais supprimer sur mon clavier, je sélectionne, je supprime. On continue. Ici, c'est intéressant. Vous avez, je vais prendre celui-ci. Ici, on vous indique que c'est une ligne de motif, c'est-à-dire que le point qui se trouve ici, vous pouvez le changer. Donc, vous cliquez là. Ligne de motif. Ah, mais j'ai pas, voilà. Et puis, vous sélectionnez, j'ai fait des vidéos, je vous mettrai le lien pour ces lignes de motifs. Je ne vais pas redétailler. 4 catégories. Dans chaque catégorie, des sous-catégories avec des motifs. On peut modifier la hauteur, l'espace, etc. Donc là, je fais vite parce que je vais vous montrer plusieurs choses. Je vais prendre celui-là. Je clique, je peux augmenter l'espace. Je fais OK. Je sélectionne pour que ce soit pris en compte, que mon motif soit pris en compte. Je fais appliquer et ça va venir. Voilà. Si ça ne vous convient pas, mais vous ne voulez pas tout recommencer, vous faites clic droit, ligne de motif, et vous recherchez. Ça demande beaucoup de temps, la recherche des lignes de motif. Enfin, moi, ça me demande beaucoup de temps. On va s'amuser, on va mettre un petit chien pour voir ce que ça donne. Ça, à mon avis, ce ne sera pas beau. Voilà, ça fait bizarre, hein. Ligne de motif. Euh, voilà, autre chose. Enfin, voilà, à vous de faire vos essais. On continue. On peut aussi s'amuser à mettre une bannière. Donc ça, je supprime, ça, je supprime. La bannière, du coup, là, elle va faire 6. On va la diminuer. OK. Le type de point, ligne de satin, si je ne veux pas le modifier, je n'y touche pas. Je fais appliquer. Et puis cette bannière, je veux l'intégrer dans un cadre. Elle est sélectionnée, elle va se trouver. Je réduis un peu, appliquer. C'est peut-être un peu trop réduit. Appliquer. Si je trouve que c'est pas comme je veux,
Je fais contrôle. Ici, je fais alignement centré. Ici, je peux l'orienter autrement. Et je peux même écrire des choses. Par exemple, je veux la police Arial. Je clique sur gestionnaire. J'écris Arial. Hop. Je vais prendre une petite. Fermer. J'écris bonjour. Je fais appliquer et je positionne mon texte. Voilà. Donc, vous avez vraiment la possibilité de créer plein de choses. Je retourne dans cadre, je sélectionne tout. En fait, selon que vous sélectionnez ou pas, ce sera la partie qui sera sélectionnée qui sera prise en compte. Là, si je sélectionne tout, ça va me refaire quelque chose autour de ce cadre. Si j'avais sélectionné que l'intérieur, ça aurait fait quelque chose autour de l'intérieur. Cadre. Et là, je vais diminuer. Et je vais faire appliquer, 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 etc. Voilà. Autre chose. Ceux-là, ils sont sympas parce qu'on peut modifier aussi. Donc là, je fais supr à chaque fois que j'ai sélectionné. Je vais reprendre un autre motif. Je vais reprendre celui-là. C'est sélectionné. Je vais changer de cadre. J'ai fait une vidéo sur le cadre. Je vous la mettrai aussi en lien sous la vidéo. Je mets plusieurs informations sous la vidéo. Donc, cadre, on va sélectionner celui-ci. La marge, on va la mettre plus petite. OK. Et là, si je fais clic droit ou si j'avais cliqué ici, j'ai colonne de satin. Donc, colonne de satin, on peut modifier. Ligne de satin, on peut modifier uniquement la largeur du point. Et vous voyez, ça m'a modifié le point. Et je peux continuer comme ça indéfiniment à modifier le point ou pas, etc. Voilà, on a fait à peu près le tour de cette rubrique. À vous de cliquer, découvrir. Maintenant, celle-ci. Non, celle au-dessus. Voilà. Je vais rentrer cette fois-ci un autre motif. Mon petit cheval. Ouvrir. Pareil que tout à l'heure. Si le cheval est sélectionné, c'est la marge qui est là qui sera prise en compte. S'il n'est pas sélectionné, je clique ailleurs. C'est ici l'option taille qui sera prise en compte. Je vais diminuer. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Je le sélectionne et je fais... Donc là, si je faisais rogner, vous voyez, c'est pareil que tout à l'heure. Hein. C'est bon, c'est pas très joli, je trouve. Il y a des motifs où... Voilà. Où ça peut être sympa, mais... Alors, il est sélectionné, appliquer. Et je continue. Appliquer, appliquer, appliquer. Si je veux mettre autre chose, je peux augmenter ici. Appliquer, appliquer, appliquer. Je peux aussi rajouter des motifs. Par exemple, je vais dans arabesque et je vais choisir celui-ci, par exemple. Comme mon motif n'est pas groupé, je me déplace avec ces flèches, je clique et là, je vais sélectionner le poney. Donc, l'action que je vais faire va jouer sur le poney. Je retourne dans cadre. Cette partie du logiciel, on va dire, vous avez deux possibilités. Si vous cliquez là, ce sera au-dessus. Je le fais.
je reviens en arrière. Si vous cliquez là, ce sera au-dessous, mais je n'avais pas sélectionné le poney. Si vous cliquez là, ce sera dessus et dessous. Donc, je vais resélectionner mon poney en allant dans Accueil. Voilà. Je retourne dans Cadre. Je vais faire du haut. Je peux modifier ici la largeur de mon dessin. Évidemment, il n'y a pas A, B, etc. qui se fait. C'est pour vous montrer comment ça se positionne. Voilà. Voilà. Si maintenant je veux rajouter autre chose, je veux remettre des arabesques, enfin ce qu'ils appellent arabesques, mais je veux le mettre au-dessus, enfin à un autre endroit. Je vais prendre celle-ci, par exemple, et puis je vais sélectionner tout. Je retourne dans Cadre. Elle est sélectionnée. La marge, je vais la diminuer. On va voir ce que ça donne. Et je fais dessus-dessous, du haut. Voilà. Si ça ne me plaît pas, je fais la flèche. J'agrandis ici. Et je fais... J'ai oublié de sélectionner tout. Sélectionner tout. Je retourne dans Cadre et je fais Appliquer. Voilà. Si je veux mettre des choses sur les côtés ou si je veux en mettre, par exemple, je vais prendre cet élément-là. Je ne vais pas cocher ici. Je vais mettre Option de taille. Je vais laisser ça. Je vais faire Appliquer. J'aurais dû le mettre un petit peu plus grand. Option de taille. Je vais en cocher qu'un dessus. Et je fais Appliquer. Je peux de toute façon en modifier en faisant CTRL ici. Je peux, dans Accueil, faire dupliquer. Et en fait, moi, je veux les mettre ici. Et après, je pivote. Celui-ci, je le mets ici. Je pivote, etc. Si finalement, je trouve qu'ici, c'est trop serré, je me déplace. Alors, restreindre les groupes. Je me déplace. Et je vais supprimer celui-ci en faisant Supr. Et je continue. Et je vais supprimer celui qui s'allume, etc. Et je continue si je veux continuer. Et je supprime celui-là. Si celui-ci, la position ne me plaît pas, je clique dessus. Je clique dessus puisque j'ai tout dégroupé. Hein. Voilà. Et puis, c'est à l'infini, quoi. Vous pouvez rajouter, déplacer, copier, coller. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là, après, c'est la même chose. Hein. C'est le même principe. Dessus, dessous, du haut ou pas. Et il y a un truc qu'on n'a pas vu. C'est ça. Voilà, c'est des petits éléments qu'on peut utiliser aussi. Alors, je vais prendre celui-ci, par exemple. Je vais le mettre. On va voir. OK. Appliquer. Et je le récupère là. Mais il est vraiment tout petit. Je vais en prendre un autre. Appliquer. Et je le récupère là. Je peux, en faisant accueil, je fais pivoter.
je fais contrôle. Etc. Donc, il y a de quoi, vraiment, il y a de quoi s'amuser dans cette partie. Si je veux qu'il soit au centre, je fais aligner au centre. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez compris le principe. Euh, une notion qu'il faut bien comprendre, c'est cette notion de sélectionner ou pas ce que vous voulez, la partie sur laquelle vous voulez que le logiciel agisse. Pour se déplacer, ensuite, vous allez dans Accueil et vous cliquez ici. Voilà, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez faire plein de choses. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à mettre un petit commentaire. J'espère à bientôt. Au revoir, merci.